Hello, hello, hello. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous connecté? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes présent, si quelqu'un est présent, faites-moi signe. Nous avons notre live ce soir, comme planifié. Faites-moi signe, je vous salue. Salut Coralie. C'est une joie pour moi de pouvoir être encore connecté avec vous. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Je voudrais vous saluer. Salut Coralie. J'espère que tu vas bien, toi et ton époux. Voilà, nous sommes live ce soir pour non pas un revival time, bien que revival time arrive. Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Faites-moi signe avec un cœur ou avec un like, que je puisse savoir si vous êtes connecté. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites-moi signe que je puisse... gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salut, coucou Désiré. J'aimerais demander à chacun, si vous êtes là, faites signe que je puisse vous saluer, que je puisse vous adresser quand même des salutations. Voilà, nous sommes live ce soir et nous avons un message prophétique, nous avons un message de feu. Je voudrais, avant de commencer, vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir partager pour que nous puissions être un certain nombre à bénéficier de cette grâce, de ce message. Connectez-vous, connectez-vous, il est presque... Salut Béatrice, que Dieu te bénisse. Connectez-vous et puis partagez un maximum. Je voudrais vraiment que cette grâce puisse être bénéfique à beaucoup de personnes. Je vous demanderai donc de bien vouloir vous signaler, mais aussi de partager un maximum. Je sais que, voilà, pour ceux qui sont connectés, voilà, c'est l'apôtre Jean-Raymond, et puis je vous salue, où que vous soyez, connectez-vous, et puis partagez un maximum, nous voulons parler d'un thème important, d'un thème, je dirais même urgent. Salut, je vois Fef Ibala, salut, que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Voilà, connectez-vous s'il vous plaît. Je voudrais prendre un temps intéressant pour que chacun de nous puisse avoir le temps d'inviter, avoir le temps de pouvoir demander à quelqu'un de se connecter de façon à ce que nous puissions rentrer dans notre message. Je vous demande donc de vous connecter. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'année et le Seigneur nous inspire encore et toujours pour pouvoir partager, pour pouvoir édifier, pour pouvoir apporter une grâce, pour pouvoir communiquer la foi, pour pouvoir bénir la vie de quelqu'un. Parce que il y a quelqu'un quelque part qui a besoin. Donc je vous salue. Faites-vous connaître s'il vous plaît, connectez-vous. Je voudrais prendre le temps nécessaire, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous allons rentrer dans notre thème. Nous allons rentrer dans ce pour lequel nous sommes ensemble ce soir. Je voudrais saluer tout le monde. Voilà, je voudrais saluer tout le monde. Salut Béatrice, salut Fef. Et tout à l'heure, Coralie était connectée. Partagez, s'il vous plaît. Je voudrais prendre un temps nécessaire pour pouvoir vous saluer, bénir vos vies. Et ensuite, nous allons rentrer dans notre message prophétique. C'est la première fois que je fais un live de ce genre. C'est vrai que vous me voyez toujours sur Bethel TV. Ceux qui arrivent. Bois et note, Béatrice.
Salut, salut, connectez-vous. Marie-Madeleine Bepen, je te salue aussi. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. I don't know if I should do this in English, but I think we will start with French. English versions will come some other time. Partagez s'il vous plaît. Partagez, invitez quelqu'un. Vous savez, le Seigneur est bon pour tout le monde. Il est bon pour tout le monde. Sa parole est toujours d'actualité. Connectez-vous. Je voudrais attendre un peu pour voir que nous puissions être connectés. Il est 21 h. Nous avons un rendez-vous ce soir et nous allons partager un message de feu, un message qui va encourager, un message qui va aider, un message qui va vraiment apporter la grâce à quelqu'un, apporter des solutions, apporter des pistes de solutions. Alléluia, parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux et le Seigneur est assis sur son trône. Partagez, je vous attends, s'il vous plaît, partagez, partagez, ne gardez pas la grâce de Dieu pour vous-même. Partagez à quelqu'un, partagez à quelqu'une et nous allons rentrer dans notre thème. Ce soir, c'est un soir important. Nous voulons partager quelque chose qui va bénéficier à la vie de quelqu'un. Alléluia. Connecte-toi s'il te plaît, connectez-vous. Connectez-vous, je vous attends, je vous attends. Je vous attends. L'apôtre Jean-Raymond vous attend et nous allons pouvoir partager la parole. Partager la parole. Alléluia. En ce soir, nous allons parler d'un thème très important, d'un thème on ne peut plus important qui revient à chaque fois, que vous avez probablement déjà entendu dans vos églises. Et en ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager ce message avec quelqu'un. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, je vous attends. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà, pendant que je suis en train d'ouvrir le message, je vous demande de pouvoir vous connecter, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons informé dans notre annonce que le thème de ce soir, le thème que nous allons partager ensemble, c'est « Réveille Jésus de sa barque ». Réveille Jésus de sa barque. Je voudrais encore attendre 5 minutes. S'il vous plaît, partagez, vous qui êtes connectés. You are actually connected. Please do share with other people that we may be blessed together. Connectez-vous, 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 s'il vous plaît, et partagez un maximum. L'évangile est gratuit, l'évangile est la parole de vie. L'évangile est la parole qui sauve. L'évangile est la parole qui délivre. L'évangile est la parole qui donne la force. Et l'évangile est la parole qui transforme les circonstances. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Et voilà, nous allons commencer. Il est 21h06. Nous avons tout le temps dont nous pouvons disposer. Je vais vraiment partir pas à pas. Et par la grâce de Dieu, quelqu'un va être béni. Connectez-vous, s'il vous plaît. Partage auprès de tes amis, auprès de tes connaissances. Quelqu'un va être visité ce soir par la grâce de Dieu. Quelqu'un va être visité ce soir par la main de Dieu. Quelqu'un va être visité ce soir par l'amour de Dieu. Alléluia. Le thème que nous partageons ce soir, c'est « Réveille Jésus de ta barque ». Le thème que nous partageons ce soir, c'est « Réveille Jésus de ta barque ».
Si vous êtes là, faites-vous signaler que je puisse vous saluer, au moins mentionner votre nom. Alain Moué, que Dieu te bénisse. Partage, s'il te plaît, et que la grâce de Dieu puisse visiter quelqu'un. Et que quelqu'un là où il est, qui se sent peut-être découragé, puisse avoir encore la force de continuer dans la foi. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Nous partageons ce soir le message sur Réveille Jésus de ta barque. Réveille Jésus de ta barque. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît. Est-ce que ma voix est suffisamment audible là où vous vous trouvez? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez me faire un signe par un like, ça m'aiderait de façon à ce que nous puissions avancer. Je suis venu pour bénir quelqu'un. Que Dieu te bénisse, Alain Moué. Je vois que vous m'entendez bien. Là où vous vous trouvez, je ne sais pas où vous êtes, mais que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu vous suivent, vous et votre famille partout. Nous parlons de Réveille Jésus-Christ de ta barque. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon voilà, nous allons commencer. Il est 21h08 et ceux qui seront connectés pourront nous suivre au fur et à mesure que nous commençons, au fur et à mesure que nous avançons. Voilà. Je voudrais introduire ce thème. Par la grâce de Dieu, je voudrais introduire ce sujet de façon à ce que nous soyons alertés. Vous voyez, nous vivons une époque que l'on appelle prophétique. Nous vivons une époque qui a été prophétisée par les prophètes d'antan. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps très, très difficiles. Alléluia. Cela est prophétisé que nous allons vivre des temps très difficiles. Et je peux vous annoncer que les temps qui arrivent risquent de devenir encore plus difficiles que ce que nous vivons parce que nous nous approchons au fur et à mesure de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ venant se préparer, prendre l'Église qu'il prépare pour l'enlever. Alors il y a une série d'événements qui se font, qui s'abattent au jour le jour. Et nous, en tant que chrétiens, qui savons que ces événements doivent arriver, nous devons être alertes. Nous devons être de façon à ne point dormir, de façon à ce que nous ne soyons pas comme les vierges folles qui, lors de la parabole, la Bible nous dit que l'époux est venu et elles étaient en train de dormir. Elles n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Alléluia. Donc, le thème, c'est « Réveille Jésus de ta barque ». Nous devons comprendre, frères et sœurs, une chose, c'est que depuis le commencement, nous sommes reconnectés. Je pense qu'il y a un petit décalage par rapport à notre connexion. J'espère que vous êtes toujours là et que vous me suivez. J'étais donc en train de dire tout à l'heure, pour introduire notre thème, pour introduire notre sujet, que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin, depuis qu'ils ont été chassés, la vie est devenue très difficile. Nous savons que Dieu a prononcé des paroles sur l'homme, sur la femme, mais aussi sur le serpent. Et nous savons que la terre a aussi réagi au péché originel. Et l'un des résultats de cette désobéissance, c'est aussi que la terre, le monde, a commencé à désobéir, à se rebeller. Et la vie est devenue difficile. La vie est devenue difficile pour l'homme, pour la femme, pour les animaux, pour tout. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sont le fruit du péché originel. Parce que lorsque l'homme vivait dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de calamité, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de quelconque adversité. Mais ces choses sont venues avec
le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Et nous, en tant que descendants, nous sommes aussi frappés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Nous parlons de réveille Jésus de ta barque. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je voudrais nous expliquer un certain nombre de choses que certainement vous avez peut-être déjà entendues dans vos églises. Peut-être que vous avez déjà entendu. Nous allons lire. La connexion est, je pense qu'elle n'est pas très très bonne. Alléluia. Nous allons néanmoins continuer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez le message, c'est un message prophétique, c'est un message de réveil, c'est un message d'édification. Partageons, ces paroles feront du bien à quelqu'un. Nous allons continuer. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc lire une petite écriture dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc au chapitre 4, nous voulons parler justement du passage où Jésus-Christ dormait dans la barque. Je voudrais que nous lisions cela. Nous partons du chapitre 4 à partir du verset 35. Alléluia, si vous avez vos Bibles, vous suivez avec moi. Le verset 35 nous dit, « Et le même jour, quand le soir est tombé, il leur dit, « Allons de l'autre côté de la rive. Allons de l'autre côté de la rive. Let us pass over onto the other side. » Allons de l'autre côté de la rive. Je voudrais d'abord dire quelque chose à l'Église, dire quelque chose aux chrétiens, dire quelque chose à quelqu'un que quand Jésus dit « allons de l'autre côté de la rive », il parle d'un passage d'une situation à une autre. Ce n'était pas, c'est vrai, c'était une situation physique, mais nous devons voir les choses de façon spirituelle. Lorsque le Seigneur te dit, salut Laurette, salut Pierre de Vie Church, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, je suis honoré. Partagez un maximum à quelqu'un. Donc lorsque Jésus dit, allons de l'autre côté de la rive, Jésus parle d'un changement de positionnement. Nous devons comprendre que Dieu fait toutes choses dans les temps et les saisons. Et il y a des moments où Dieu décide de changer ta situation. Je voudrais changer d'endroit vu que nous avons un léger problème de connexion. Donc nous allons nous déplacer pour pouvoir avoir une meilleure réception. J'espère que vous êtes toujours là et que Dieu vous bénisse de ce que vous me suivez. Donc j'étais en train de dire que lorsque Jésus dit aux disciples, allons de l'autre côté de la rive, il ne parlait pas seulement à l'église ou aux apôtres de partir à un lieu particulier. C'est vrai, il s'agissait d'un lieu, mais cela parle aussi de façon spirituelle d'un changement d'état. Cela parle aussi d'un positionnement autre. Cela parle d'un changement de statut, un changement d'état et un changement d'état, de situation, de positionnement. Nous devons comprendre que avant que Dieu ne bénisse, il te change d'abord, il te positionne de façon à recevoir cette bénédiction. Et toute bénédiction est précédée par des ténèbres. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 38, la Bible nous dit, il dit, allons de l'autre côté de la rive. Dieu te dit à toi et à moi aujourd'hui, allons de l'autre côté de la rive. Change ton positionnement, change ta façon de voir, change ta disposition parce que quelque chose arrive. Dieu t'emmène à un endroit où il y a une autre bénédiction, là où il y a quelque chose qu'il aimerait te donner. Mais pour cela, il faut qu'il te change passer, il te fasse passer d'un état à un autre.
C'est pour cela qu'il dit, allons de l'autre côté de la rive. Alléluia. Mais la Bible nous dit que pendant qu'ils vont monter dans la barque, il va avoir une tempête qui va se lever. Il va avoir une tempête qui est aussi synonyme de difficultés, de problèmes. Une tempête va se lever et cela est aussi synonyme de difficulté, cela est synonyme d'attaque, cela est synonyme de ténèbres s'abattant sur toi, cela est synonyme de difficulté, cela est synonyme du diable qui se lève contre toi. Mais de l'autre côté, c'est là où Jésus te dit d'aller, c'est là où Jésus va avec toi. Il te dit, changeant. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes des êtres humains, nous attendons toujours la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends une promotion? Est-ce que tu attends un enfant? Est-ce que tu attends une guérison? Est-ce que tu attends un mariage? Est-ce que tu attends, que quelque chose de beau, de grand et de fort se passe dans ta famille? Sache qu'avant que cela n'arrive, il y a les ténèbres. Avant que cela n'arrive, il y a les ténèbres. Les ténèbres arrivent toujours. Les ténèbres précèdent la bénédiction de Dieu. Les ténèbres précèdent le changement d'état que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un. Les ténèbres se manifestent toujours avant la bénédiction. Les ténèbres se manifestent toujours avant que quelque chose ne se produise dans ta vie. Parce que les ténèbres sont le signe que quelque chose de grand arrive. Souvenons-nous de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On voulait d'abord tuer tous les premiers-nés. Nous connaissons l'édit, le Hérode qui avait décidé qu'on tue tous les premiers-nés. Pourquoi? Parce que une étoile avait brillé. Il y a une étoile dans ta vie. Je suis en train d'introduire le sujet avant que nous voyons comment réveiller Jésus de notre barque. Parce que la barque, c'est ta vie. La barque, c'est ta situation. La barque, c'est le lieu où tu évolues. La barque, c'est le lieu d'où Dieu te prend pour t'amener de l'autre côté de la rive. Mais avant de t'amener de l'autre côté de la rive, il y a les ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque les ténèbres se présentent à toi, c'est un signe que Dieu est avec toi. Parce que le diable n'attaque jamais la personne qui est mandatée, validée, la personne que Dieu veut bénir. Le diable doit toujours t'attaquer avant parce qu'il ne veut pas que tu reçoives ce que Dieu a planifié. Souvenons-nous que les rois mages ont vu l'étoile et ils ont dit, nous voulons aller aussi l'adorer. Nous voulons aller adorer l'enfant béni qui doit arriver. Les ténèbres se présenteront toujours devant toi. Mais c'est un signe qu'il y a une grâce, un signe qu'il y a une bénédiction, un signe qu'il y a une percée, un signe qu'il y a une porte ouverte quelque part, un signe que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Les difficultés, les ténèbres qui viennent contre ta vie ne viennent pas pour pouvoir te bloquer et te tuer, mais Dieu les permet parce qu'il y a un moment de gloire. Jésus a dit, allons de l'autre côté de la rive. Je voudrais d'abord parler de ce point-là. Nous, chrétiens, nous, êtres humains, nous nous lamentons, nous pleurons. C'est normal, parfois, parce que la douleur est difficile. Mais nous devons savoir que les ténèbres précèdent toujours la grâce de Dieu. Les ténèbres précèdent toujours la bénédiction de Dieu. Les ténèbres précèdent toujours la délivrance. Les ténèbres précéderont parce que c'est une loi spirituelle. Lorsque quelque chose de grand arrive, quelque chose de pire arrive avant. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je voudrais que tu saches et que je sache que Dieu est avec toi. Souvenons-nous, Jésus était dans la barque. Il dit, allons de l'autre côté de la rive. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Quel est ton challenge? Quel est ton défi? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu vis? Sache que Jésus est dans ta barque. La barque, c'est ta vie. La barque, c'est ta bénédiction. C'est l'endroit d'où Dieu t'utilise. C'est l'endroit d'où Dieu te prend pour te propulser dans ta destinée. La barque, c'est ta vie.
La barque, c'est ta vie. Et Jésus est dans ta barque. Donc Jésus est dans ta vie. Donc Jésus est dans ton cœur. Alléluia. La Bible nous dit qu'une tempête va s'élever. Mais avant que la tempête ne se prononce, Jésus avait dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Il n'y a rien à craindre. Il dit, allons de l'autre côté. Et quand les ténèbres vont se produire, quand les ténèbres vont s'élever, quand les ténèbres vont s'agiter, lorsque les vagues vont balloter, la Bible nous dit que Jésus dormait. Alléluia. Et c'est là où nous, les chrétiens, nous pleurons. Les apôtres ont dit, Seigneur, tu dors et nous mourrons. Souvent, ça nous arrive. Seigneur, c'est tellement difficile. Où est-ce que tu es? Nous souffrons. Et Jésus dort. Et tenez-vous bien, la Bible dit, il dormait sur un coussin. Il était confortable dans le sommeil. Il n'était pas inquiété. Mais il avait dit précédemment, nous allons de l'autre côté. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque Jésus dort dans ta barque, lorsque Jésus dort dans ta vie, lorsque Jésus dort dans ta situation, lorsque tu as l'impression que Jésus ne dit rien, lorsque tu as l'impression que Jésus ne se préoccupe pas de ton problème, il est confortable, il dort, il attend une chose. En fait, il ne dort pas. Il est en train de t'alerter que je suis là. Tout ce que tu as à faire, c'est de me réveiller. Réveille-moi. C'est l'attitude que nous devons avoir. Lorsqu'une situation se produit dans nos vies, avant de commencer à s'agiter, à pleurer, à appeler le pasteur, à appeler les frères, nous devons nous lever. Nous devons nous lever dans la foi. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever pour réveiller Jésus. Parce qu'il est dans notre barque pour être réveillé. Pour qu'il puisse dire, comme il l'a dit au verset que nous voyons après, il a dit, be still. Il a commandé la nature de se calmer. Mais il ne l'a pas fait tant que tu ne l'avais pas réveillé. Il faut que toi et moi, nous réveillions Jésus. Mais pour réveiller Jésus, il faut avoir la bonne attitude. Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu rencontres une adversité? Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu rencontres un problème? Lorsqu'on te dit que tu es malade, lorsque tu reçois un mauvais rapport, lorsque on te chasse du travail, lorsque ton foyer bat de l'aile, lorsque spirituellement ça ne va pas, lorsque tu n'arrives pas à percer le mystère que tu dois percer pour rentrer dans ta destinée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons réveiller Jésus. L'attitude à avoir, c'est se révolter spirituellement. La Bible nous dit que le royaume des cieux, en anglais on dit « The kingdom of God suffered violence ». Il y a une violence spirituelle, il y a une révolte spirituelle, il y a une attitude où on se dit que je ne vais pas accepter cela. I won't get it. I must get my success. I must get my deliverance. I must get my healing. I must get whatever you want. Tu dois te lever et tu dois être résolu. Nous allons voir tout à l'heure quelle est l'attitude que Bartimée a eue. Bartimée aveugle. Bartimée rejeté. Peut-être que c'est toi, Bartimée. Mais Bartimée a réveillé Jésus de sa barque. Bartimée a prophétiquement fait intervenir Jésus dans sa situation. Bartimée, c'est toi. Bartimée, c'est moi. Mais Bartimée était aveugle. Mais il connaissait le Seigneur. Il avait entendu la révélation du Fils de l'homme. Il avait entendu la révélation, il va dire fils de David. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Christ? Quelle est la révélation que tu as du Seigneur pour qu'il puisse intervenir à ton endroit? Jésus dormait. Il dormait. Il aurait pu continuer à dormir. Mais les disciples lui ont dit, Maître, tu dors, nous nous noyons. Quelle est l'attitude que tu as quand tu souffres? Quelle est l'attitude que tu as quand les situations, les flots de la vie, les flots de difficultés,
quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu baisses les bras? Ou bien tu te dis, I'm gonna fight till I get my deliverance, till I get my healing, till I get my blessing, till I get what the Lord has promised me to receive. Est-ce que tu le fais? L'attitude est importante dans le combat spirituel. Il s'agit de réveiller celui qui possède toutes choses. Il s'agit de le réveiller de nos vies. Il s'agit de réveiller celui qui est appelé le maître de tout esprit. Ça veut dire qu'il détient dans sa main la plénitude de la vie est en Christ. Et il vit en toi. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête d'aller chez les féticheurs. Arrête d'aller chez les gens qui lisent la main. Arrête d'aller chez des gens qui ne peuvent pas t'aider. Quand toi, tu as le Créateur en toi. Réveille-le. Réveille-le dans la prière. Réveille-le dans le jeûne. Réveille-le dans la retraite. Réveille-le dans toutes sortes d'activités spirituelles pour qu'il puisse parler. Parce que je vais te dire qu'au final, Christ s'est levé. Jésus s'est levé et il a dit « Be still ». Il a commandé la nature. Qu'y a-t-il qu'il ne peut pas commander pour toi? En fait, tu peux commander toi-même parce qu'il vit en toi. Et ta parole est une proclamation prophétique pour t'emmener là où tu dois arriver. Alléluia. Jésus dormait confortablement. Mais en fait, il ne dormait pas. La question à se poser, c'est est-ce que c'était Christ? Est-ce que c'était la mer qui portait la barque avec Christ et les apôtres dedans? Ou bien est-ce que c'était Christ qui portait la barque? Est-ce que c'est la créature qui portait le Créateur? Ou est-ce le Créateur qui portait la créature? Mais j'aimerais te dire que nous avons quelqu'un de merveilleux, que nous avons quelqu'un de magnifique, que nous avons quelqu'un de fort, que nous avons quelqu'un de victorieux. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Tu es vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Il nous suffit de le réveiller. Réveille-le. Réveillons-le. Réveillons-le. Lorsque nous l'avons réveillé, les circonstances vont obéir au Créateur. Qui obéit à qui? Lorsque nous l'avons réveillé, alors Christ, au travers de toi, va parler et les choses vont se calmer. Et les choses vont se régler. Et toute chose va obéir à la loi du Maître. Alléluia. Marc chapitre 4, lorsque nous lisons à partir du verset 35, nous pouvons voir, il faut une attitude. Est-ce que tu fuis devant les circonstances? Est-ce que lorsqu'il y a une adversité, tu fuis? Bartimée n'a pas fui. Bien qu'aveugle, il était armé de la révélation du Fils de David. Je voudrais te dire aujourd'hui, arrête de pleurer, arrête de fuir, arrête de te cacher, arrête, tu portes en toi l'arche de l'alliance. La présence de Dieu est en toi. Et cette présence n'attend que de pouvoir s'exprimer pour que le royaume des cieux puisse partir, puisse décoller, puisse exploser avec toi. Parce que la présence de Dieu dans ta vie est sujet d'explosion tout autour de toi, explosion spirituelle. Alléluia. Lorsque nous lisons plus bas, la Bible nous dit que Christ va se lever et il va commander. Je voulais parler d'abord de l'attitude. Quelle attitude, quelle prédisposition avons-nous face à ce que Dieu veut faire? Je te parle à toi qui me vois et qui m'entends en ce moment. Quelle prédisposition as-tu? Quelle prédisposition j'ai face à l'adversité? Nous devons comprendre que devant l'adversité, nous marchons en vainqueur. Nous avons le roi des rois qui est en nous. Nous devons seulement avoir cette prédisposition, cette résolution de notre esprit que it will work, ça va marcher. Je vais me battre, Christ est avec moi et ça va marcher. Avant de voir comment le réveiller, nous devons avoir la bonne attitude. Nous devons avoir la bonne disposition. Nous devons
Être alerte, c'est comme un guerrier, c'est comme un vaillant guerrier, c'est comme un militaire qui va à la guerre. Alléluia. Tu as la divinité de Christ en toi. Lorsqu'une situation se présente, lorsqu'une difficulté, lorsqu'un challenge se présente à ta vie, parle à cette situation-là. Parle parce que Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu déclares cette parole devient vie. Et Christ en toi, au travers de toi, calme la situation, apporte la solution. Tu es abattu, tu n'as pas de travail. Avec ta famille, ça ne va pas. Avec ton église, ça ne va pas. Tu es rejeté, tu es abattu. Il n'est pas trop tard. Je suis venu pour te réveiller de façon à ce que tu réveilles Jésus qui dort dans ta barque. Parce qu'il ne veut pas dormir. Il veut se réveiller et parler et commander à ses vagues et commander à tes problèmes. Quel est ton problème? Est-ce la promotion? Est-ce la maladie? Est-ce un problème de santé? Est-ce ton foyer? Quoi qu'il en soit, Christ est capable. Christ est capable parce qu'il l'a fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a dit, allons de l'autre côté de la rive. Il n'a pas dit que vous allez périr dans l'eau. Il a dit, allons de l'autre côté. Donc Dieu est en train de nous positionner. Dieu est en train de changer notre état. Et pour cela, nous avons besoin d'aller de l'autre côté de la rive, à une autre destination, à un endroit où les paramètres sont différents, à un environnement différent, parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu es dans le bon environnement. Lebros kataseya. Dieu ne te donnera que certaines choses lorsque tu es dans le bon environnement. Le bon environnement pour recevoir et le bon environnement pour garder et pour que ça demeure. Tant que tu n'es pas dans le bon environnement, Dieu ne te donnera pas cela. Alléluia. Réveille Jésus. Réveille Jésus de ta barque. Réveille Jésus dans ta vie. Quoi que tu vives, ce n'est que temporaire. Quoi que tu vives, ce n'est que temporaire. Il n'y a aucune situation qui est permanente. Toute situation est sujette à changer. La seule chose qui demeure éternellement, c'est l'amour de Dieu, c'est le salut, c'est le royaume des cieux. Tout le reste est sujet au changement. Mais ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton attitude et de la mienne. Ça dépend de comment nous marchons avec Christ. Réveillons-le. Nous dormons, nous dormons. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a réveillé l'esprit du roi Cyrus. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il réveille l'esprit de quelqu'un par rapport à cette action-là. Et lorsque l'esprit du roi Cyrus était réveillé, il a pu comprendre qu'il fallait accomplir des choses pour l'Éternel. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, il faut que tu ailles en retraite, il faut que tu cherches Dieu, il faut que tu pries en langue, il faut que tu fasses ces choses. Quand ton esprit est réveillé, alerte, alors tu comprends mieux les choses. Dieu a besoin de te repositionner, te donner la manne, te donner les bénédictions, les enfants que tu attends, le mariage que tu attends, la promotion que tu attends, les papiers que tu attends, l'élévation que tu attends, toutes ces choses te sont déjà données, mais il faut que tu ailles de l'autre côté de la rive. Il faut que tu ailles, que toi et moi, nous allions de l'autre côté de la rive. Parce que là-bas, l'environnement est propice et Dieu le sait. Et Dieu veut nous emmener là-bas. Réveille Jésus-Christ. Il dort dans ta barque. Depuis qu'il dort, peut-être que ça fait une année qu'il dort. Toi, tu es là, tu te lamentes. Et lui, il dort. Réveille-le. Rentre dans la méditation de la parole. Vous devez comprendre une chose. Il y a des situations qui ne changent pas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratèges.
tu fais ceci, tu fais cela, ça va produire ceci, ensuite ça va produire ceci. Non, il y a des choses, ce n'est que le spirituel qui produit cela. Je n'ai rien contre les stratégies. Dieu lui-même est stratège. Mais Dieu a la puissance pour réaliser sa stratégie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes stratèges sans la puissance pour réaliser ces stratégies. Dieu peut réaliser ces choses dans ta vie. Alléluia. Donc, je voulais d'abord parler dans un premier temps de la disposition, de l'attitude. Quelle est ton attitude? Vous devez savoir que si je venais devant vous avec un ballon de football et vous êtes distrait et que je vous jette le ballon, vous n'allez pas pouvoir l'attraper. Il faut que vous soyez focalisé sur ma personne et lorsque je vous dirai, voilà le ballon, vous allez pouvoir l'attraper. Dieu fait la même chose. Tous les événements majeurs, tous les événements prophétiques, tous les grands événements que Dieu veut réaliser dans la vie d'un homme, qui est une bénédiction, qui est la faveur de Dieu, la gloire de Dieu, doit toujours être précédé par les ténèbres. C'est une loi spirituelle. Ne pense pas que la grandeur va arriver sans que les ténèbres ne s'expriment d'abord. Mais les ténèbres ne vont plus durer. Les ténèbres s'expriment pour un temps. Et alors la grandeur, la bénédiction de Dieu arrive. Alors la délivrance de Dieu arrive parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. C'est une loi spirituelle. Alléluia. Réveille Jésus de ta barque. La barque, c'est ta vie. Christ, c'est ton Seigneur. Réveille-le. Il ne dort pas. Quand il dormait, nous voyons, la Bible nous dit qu'il dormait sur un coussin. C'est vrai. Mais il y a un message prophétique, un message spirituel. Jésus n'a pas besoin de dormir dans ta vie. Il a besoin d'être réveillé pour accomplir les œuvres de l'Esprit. Nous sommes souvent surpris de beaucoup de choses, de calamités, de difficultés, de choses qui nous arrivent. Mais quelqu'un qui a l'esprit alerte n'est jamais surpris. Parce que l'Esprit de Dieu va parler. Alléluia. L'Esprit de Dieu va parler en ta faveur. L'Esprit de Dieu va toujours parler en ta faveur. Tout ce que tu as à faire, positionne-toi. Positionne-toi de façon à recevoir ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Il y a deux attitudes magnifiques. Deux attitudes que je qualifie d'extraordinaires. L'attitude de Bartimée. Dans le livre de Matthieu au chapitre 8, la Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Bartimée. Il était sur le bord de la route. Le Seigneur Jésus passait, c'était son jour. That was his day to be blessed. C'était son jour, c'était sa destinée qui devait se réaliser. Il a entendu que le Seigneur passait. Et il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Alors que c'était un aveugle. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Le Seigneur passe parfois à côté de nous et nous ne le savons même pas. Il était aveugle, mais il avait la révélation de qui était cet homme. Il a dit, fils de David, j'ai entendu, je connais, j'ai entendu ce qui a été dit par les prophètes te concernant. Parce que tu devais arriver et parce que tu vas arriver, mon temps est arrivé, aie pitié de moi. Il était révolté en lui-même. Ta situation ne te révolte pas? Tu es assis sur ta situation, tu ne pries pas, tu te lamentes, tu ne pries pas, tu ne te lèves pas, tu ne te bats pas, tu ne cherches pas les hommes de Dieu pour pouvoir faire des prières d'association avec toi, pour pouvoir te sortir du problème. Réveille Jésus de Nazareth. Réveille-le dans ta vie. Et ne le réveille pas timidement. On ne réveille pas le Seigneur en lui disant, Seigneur Jésus, je suis là, je souffre. Non. Agite-le. Agite-le, réveille-le, parce qu'il est ton Dieu et il est dans ta barque. Il n'a pas dit que tu allais te noyer, il a dit, nous allons de l'autre côté de la rive. Il te le dit, il te l'a promis. Celui qui a dit, il le promet, il le réalise. Donc, il n'est pas
défaite pour que tu pleures tous les jours. Il est là pour ta victoire. Parce que lorsque tu es victorieux, il est victorieux avec toi. Bartimée était un homme de foi. Pendant qu'il est en train de crier, ce n'était pas des cris timides. Ce n'était pas Seigneur Jésus. Comme souvent nous faisons dans nos églises, nous prions timidement, comme si Christ est mort. Lève ta voix et laisse la révolte spirituelle déclencher le miracle dans ta vie. C'est toi qui souffres, c'est moi qui souffre. Pourquoi tu cries timidement? Quand quelqu'un crie, il crie. Bartimée a crié. Bartimée est rentré dans une révolte. Il était aveugle. Il dit non, il passe par là, j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ouvre les yeux. C'est lui qui accomplit les miracles. Je ne le laisserai pas passer. Et il a commencé à crier. Et ce n'était pas un cri timide. C'était un cri avec la fureur du désir, de la transformation. Quel est ton cri aujourd'hui? Comment est-ce que tu réveilles Jésus? Je suis venu te dire que tu n'as pas besoin de pleurer et de vivre et de souffrir comme tu souffres parce que quelqu'un a payé le prix. Tout ce que tu as à faire, c'est le réveiller. Il est dans ta barque. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Peut-être que ta maison, et je ne sais pas, il y a des esprits qui se baladent et autres. Réveille Jésus de Nazareth. Si tu ne sais pas comment le faire, vois ton pasteur, vois un homme de Dieu, un homme spirituel qui va pouvoir te tenir la main et prier avec toi. Il y a encore des hommes de Dieu intègres. Il y a encore des hommes de Dieu qui en valent la peine. Il y a encore des hommes de Dieu qui sont là pour pouvoir se lever pour toi. Ils existent. Réveille Jésus. Tu es malade? Réveille Jésus. Parce qu'il nous a octroyé la guérison à la croix. Tu ne trouves pas de travail? Réveille Jésus. Ça ne va pas dans ton foyer? Réveille Jésus. Tu ne trouves pas ta situation sociale ne s'améliore pas dans le pays? Réveille Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est impossible? Aujourd'hui, nous entendons les païens se moquer de nous. Parce que nous ne réveillons pas Jésus. Parce que nous ne faisons pas ce que Bartimée a fait. La Bible dit que les disciples qui étaient autour de Jésus ont dit à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, il n'est pas venu pour toi. Tais-toi, il n'est pas là pour pouvoir t'accorder une guérison, t'accorder une grâce quelconque. Il n'est pas venu pour des gens de mauvaise vie. Il n'est pas venu pour toi. Mais il a crié encore plus fort. Quand tu cries, n'arrête pas de crier. Mais crie plus fort pour que Jésus t'entende. Parce que, après, quand il a crié plus fort, Jésus a dit à ses disciples, amenez-le. Alléluia. Il a dit, emmenez-le. J'ai testé sa foi. J'ai testé sa foi. J'ai vu que véritablement il me connaît. Je l'ai éprouvé. Il a passé son test. Amenez-le. Et un temps arrive. Dieu te dira aussi. Dieu dira de ta situation, j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et te dire que cela fait longtemps que tu attends. Cela fait longtemps que tu attends ta bénédiction. Tu attends ta percée. Tu attends tes papiers. Tu attends ton mariage. Tu attends tes enfants. Tu attends que le Seigneur ouvre une porte pour que tu puisses avoir une bouffée d'air. Je prophétise que cela arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus. Garde la foi. Réveille-le. Réveille-le. Si tu ne sais pas comment prier, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Parle en langue. Parce que la Bible dit que ceux qui prient en langue, ils disent des mystères. En fait, l'apôtre Paul parle du parler en langue d'abord comme la première forme de prière, ensuite la prière par intelligence. Donc tu peux parler en langue et Dieu comprend le désir, le cri de ton cœur mieux que le cri de Bartimée qui parlait par intelligence. Alléluia. Je suis venu impacter quelqu'un. Nous allons prier tout à l'heure. Mais je voudrais que tu saches comment réveiller Jésus. Tu dois être révolté. Donc spirituellement, tu dois être alerté. Tu dois
Tu dois te dire, non, that's it. Now I'm not getting it. Till I get it, I'm going to fight for it. Christ est là. Christ est là. Christ est là et il est le vainqueur. Il est venu te dire, nous allons de l'autre côté de la rive. Il n'a pas dit que tu vas te noyer. Tu as l'impression que tu vas te noyer, mais il t'emmène quelque part dans un environnement favorable, de grâce, de faveur, de bénédiction, de joie, de paix, là où tu vas pouvoir jouir de la présence de Dieu, jouir de bénédiction de Dieu, jouir de ce pour lequel il t'a créé. Sache-le, que les ténèbres précèdent toujours la bénédiction. C'est une loi, vous n'avez qu'à observer partout où Dieu doit agir d'abord, il y a toujours les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour révolutionner l'esprit de quelqu'un. You are more than who you think you are. Tu es plus grand que celui que tu penses ou celle que tu penses que tu es. Parce que tu portes en toi l'arche de l'alliance. Tu portes en toi la vie créée. Tu portes en toi la présence du Créateur. Tu portes en toi. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Qu'est-ce que tu recherches? Ne sais-tu pas que toutes choses ont été créées par la parole? À partir d'aujourd'hui, déclare, les événements entendent la parole de Dieu. Le monde entend la parole de Dieu. Ce que nous disons, nous appelons les objets, ça entend la parole de Dieu. Et ça connaît la puissance de la gloire, la puissance de Jésus de Nazareth. Je ne suis pas en train de te raconter des fables. Essaye et tu verras. Réveille Jésus. Il est là, il dort dans ta barque. En fait, en dormant, il te dit, Nathalie, qu'est-ce que tu fais? François, réveille-moi. Je veux agir en ta faveur. Je veux intervenir. Je veux changer ta situation. Mais réveille-moi d'abord. Comme Bartimée l'a réveillé. Jésus était en train de passer. Et vous pensez qu'il ne connaissait pas la situation de Bartimée? Il la connaissait. Et il était là pour lui en fait. Mais Bartimée a eu la bonne attitude. L'attitude de se lever, l'attitude de crier. Quand même bien on lui disait, tais-toi. Une autre attitude que je voudrais nous enseigner, c'est que lorsque le cortège de la gloire de Dieu arrive, il y a toujours des agents du diable. Il y a toujours des choses, des forces négatives qui vont nous demander, qui vont nous faire taire, qui vont nous dire, tais-toi. Peut-être que tu es en train d'attendre ta guérison. Dieu est en train de te guérir et le lendemain, la douleur devient encore plus grande. Ce sont des forces négatives qui te disent de te taire, mais crie encore plus fort. Un cri vaillant. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il a crié plus fort, la Bible nous dit que Jésus est stood still. La version anglaise donne Jesus stood still. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Nous devons arrêter Jésus. Quand je dis l'arrêter, c'est-à-dire le faire stopper là où il se trouve en notre faveur. Tu es béni. Tu portes en toi la divinité. La chose est que c'est parce que tu ne le sais pas. C'est pour cela qu'il faut demeurer dans les Écritures. Et la Bible dit, amenez-le. Je peux vous donner des témoignages de choses que Dieu a fait dans la vie, dans ma vie, dans la vie des frères et sœurs. Des gens qui étaient rejetés, des gens que le monde, des choses même, des gens même que l'Église ne voulait même plus entendre parler. Des gens que l'on pourrait dire c'est fini pour eux, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Réveille-le. 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 La bonne attitude. Regardez la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Waouh, quelle foi cette femme avait. Elle a su réveiller Jésus. Elle a su interpeller Jésus par rapport à sa situation. Selon la loi de ce temps-là, cette femme n'avait même pas le droit, avec sa perte de sang, de se retrouver là où il y avait des hommes.
Elle devait être isolée quelque part, mais cette femme a pris le risque. Elle s'est dit, cet homme en qui je crois, il est différent. Il a la compassion. Il marche avec une autre loi, qui est la loi de la grâce, la loi de la bénédiction, la loi de la paix, la loi de l'amour que j'ai toujours recherché. Et elle est partie vers lui. La Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même, ce n'était même pas une loi écrite. Elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, le bout de sa robe, je serai guéri. Quelle foi! Quelle foi! Est-ce que toi, lorsqu'on te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, Dieu n'a pas besoin de toi, comme j'entends certains gens dire, Dieu n'a pas besoin des pécheurs. Mais pourquoi Jésus est venu alors? Si Jésus n'a pas besoin des pécheurs, pourquoi il est venu sur terre? Pourquoi est-il venu mourir à la croix? Toi qui es parfait, toi qui juges, pourquoi est-il venu à la croix? Non. Le Dieu de compassion, Jésus de Nazareth, marche aujourd'hui par son esprit pour pouvoir délivrer les captifs, pour pouvoir apporter une grâce, une année de bénédiction, une année de grâce, une année de liberté. Il est venu pour ceux-là qui sont rejetés, qui sont affligés, qui ne savent pas comment s'en sortir, comme cette femme-là qui avait la perte de sang. La Bible nous dit, elle est partie vers lui, elle l'a touché et il a dit, quelqu'un m'a touché, l'obras kayante. Quelqu'un m'a touché. Comment est-ce que Christ, au milieu de la foule, pouvait-il dire que quelqu'un le touche alors que tout le monde était en train de le bousculer? Cette femme est venue avec une touche. Cette femme est venue avec une foi pure. Cette femme est venue avec la détermination. Cette femme est venue avec la force de l'esprit. Cette femme est venue avec une espérance pure, parfaite, que celui qui se tient devant moi est l'Éternel. Il est le Fils de Dieu et par lui je serai guéri. Je voudrais te dire que Dieu saute les protocoles. Dieu n'a pas besoin de protocole. Lorsque la faveur de Dieu arrive, lorsque la grâce de Dieu arrive, lorsque la bénédiction de Dieu arrive, lorsque le plan prophétique de Dieu arrive, il saute les protocoles. Il n'a que faire des protocoles. Alléluia. Je n'ai rien contre les protocoles, mais la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Christ dans ta vie. Réveille-le et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu se réaliser dans ta vie. Ceux qui ne marchaient pas, je prophétise au nom puissant de Jésus, que toutes choses deviennent parfaites dans ta vie selon la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Réveille Jésus de ta barque. Qu'est-ce que tu attends? Tu fais des fausses couches et les fausses couches se répètent. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Cherche la délivrance. Si tu n'arrives pas par toi-même, cherche les hommes de Dieu. Réveille-le. Il n'attend que ça. Bartimée et cette femme sont l'exemple parfait, l'exemple typique de l'attitude, de la prédisposition à avoir pour pouvoir réveiller Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Comment réveiller Jésus? Comment réveiller Jésus? Tu pourrais me poser la question, apôtre, comment réveiller Jésus? Tu commenceras à réveiller Jésus lorsque tu rentres dans la prière, on dit la prière fervente, la prière qui bouge le cœur de Dieu. Tu parles de ton problème et tu n'arrêtes pas. Tu parles à Dieu, oui, mais si tu as besoin d'aide, rentre dans le jeûne. Si tu vois que ça ne change pas, rentre en retraite. Si tu ne vois que ça, tu attrapes ton pasteur. Si tu vois que rien ne se passe, tu vas chercher les hommes de Dieu. Tu cherches cette femme. La Bible nous dit 12 ans, elle perdait le sang. Elle avait dépensé de l'argent. Quelle est cette femme? Quelle est cette personne qui a souffert comme cette femme? Elle partait de lieu en lieu. Est-ce que tu cherches? Parce que je vais te dire, si tu cherches Christ, de tout ton cœur, tu le trouveras. Tu vas le réveiller et il va avec toute la compassion du royaume des cieux. Il va se manifester à ton endroit comme il l'a fait pour moi il y a près de 20 ans. Il va le faire pour toi, parce qu'il t'aime. Les hommes peuvent te rejeter,
Mais Jésus ne rejette jamais. Réveille-le. Quel est ton problème ce soir? Réveille-le. Je suis venu te dire, nous approchons à la fin de l'année 2018. Et il y a calamité sur calamité. Le temps est arrivé de se lever. Le temps est arrivé de dire, Seigneur, je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Je vais voir la gloire de Dieu parce que tu vis en moi. Je t'ai dit tout à l'heure que l'arche de l'alliance, là où l'arche de l'alliance était, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait toutes sortes de choses. Et cette alliance est dans ton cœur parce qu'il vit dans ta barque. Alléluia. Je veux tenir ta main. Je veux me joindre à toi. Je veux pouvoir m'associer avec toi pour tes difficultés. Tu peux me contacter, que ce soit sur Facebook. Tu peux me contacter, quel que soit ton problème. Parce que je suis un agent de réveil. Je suis là pour le réveil de l'esprit. Il y a des situations qui ne changeront pas tant que l'Esprit de Dieu ne les change pas. En fait, le monde spirituel commande le monde naturel. Tu as été chez les médecins, tu as été à gauche, à droite, rien ne va dans ta vie. La malédiction te suit. Réveille Jésus de Nazareth. Et il va commander ta situation. Réveille-le. Il va dire, amenez-moi cette sœur-là. Amenez-moi cette sœur parce qu'elle a touché mon cœur. Comme cette femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Elle a touché son vêtement. Elle s'est dit, si seulement je pouvais le toucher, la grâce, la bénédiction, l'écoulement de sang va s'arrêter. Ta vie saigne. Ta vie saigne. Je parle à quelqu'un. Ta vie saigne. Il y a un écoulement de pleurs. Il y a un écoulement de difficultés. Il y a un écoulement de situations négatives. Ça ne va pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Laisse les boîtes. Les boîtes, c'est pour les enfants. Laisse les boîtes, laisse l'alcool. Parce que quand tu as fini de boire, ça revient. Laisse les féticheurs. Cherche Dieu. Cherche la source. Christ est la source. Quand tu es connecté à lui, il te prodigue la vie qui est en lui. Et la vie créée te pénètre. Et quand cette vie créée te pénètre, elle transforme non seulement ta vie, ensuite elle transforme ton environnement, ensuite elle transforme ta situation, ensuite elle transforme tout ce qu'il y a autour de toi comme une spirale. Mais c'est l'esprit qui le fait au-dedans de toi. Réveille Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille Jésus. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps prophétiques. Les prophéties bibliques nous informent, nous annoncent que les choses vont aller de mal en pire. You choose. Réveillons Jésus. Dans la prière, dans le jeûne, dans le zèle de l'évangile. Réveillons-nous. Ce que l'Église primitive a accompli. La Bible nous dit que Pierre va prêcher la parole et plus de 3000 âmes vont être gagnées avec la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce retour du réveil. Le réveil qui accomplit, le réveil qui gagne les âmes, le réveil qui guérit, le réveil qui transforme les situations, le réveil de Dieu, le réveil du Saint-Esprit. Mais il faut le réveiller. Wake him up. Il ne dort pas parce qu'il veut dormir. Il dort parce qu'il te dit, réveille-moi. Réveille-le. Je suis venu dire à quelqu'un, it's not too late. Il n'est pas trop tard. Christ est vivant éternellement. Il dit, je tiens les clés du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il vit en toi. Il n'est pas dehors, il est en toi. Tu es chrétien? Il est en toi. Réveille-le. Alléluia. Nous allons rentrer dans un temps de prière prophétique tout à l'heure. Nous avons le temps. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour ceux qui sont abattus. Je voudrais prier pour ceux qui n'arrivent pas à lever la tête de l'eau. L'eau des problèmes, l'eau des difficultés, l'eau du rejet, l'eau de la maladie. Je veux prier avec toi.
Je veux prier avec toi, mais avant, je veux que tu saches. Révolte-toi spirituellement. Ce qui t'arrive n'est pas normal. Révolte-toi. Révolte-toi et proclame la parole de Dieu. Révolte-toi et prophétise dans ta vie. Tous les matins, prophétise sur ta vie. Et tu verras qu'avec le temps, ta réalité va s'aligner avec la parole prophétique que tu avais prononcée. Et tu auras tes papiers, et tu auras ton enfant, et tu auras ton mariage, et tu auras ta guérison, et tu auras ce que tu as demandé au Seigneur. Je voudrais impacter quelqu'un et dire à quelqu'un que l'arche de l'alliance vit en toi. Elle est en toi. Et elle attend de s'exprimer. Réveille Jésus. Réveille-le. Il dort, réveille-le. Réveille-le. S'il faut que tu prennes 3 jours, prends. S'il faut que tu prennes 7 jours, prends. S'il faut que tu prennes 10 jours avec la permission de ton pasteur, prends. Mais je vais te dire que lorsque tu vas finir cela, Jésus va se réveiller dans toute sa gloire, dans toute son autorité. Et va dire, amenez-moi cette femme, amenez-moi cet homme, parce qu'il a touché mon cœur. Et aujourd'hui, c'est son jour. Et tous les protocoles, les gens qui se moquaient de toi vont venir se réjouir avec toi. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. Ils vont venir se réjouir avec toi. Parce que lorsque Dieu parle, il n'y a plus personne qui peut parler après. Lorsque Dieu s'exprime, le royaume des ténèbres se tait. Lorsque Christ parle, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut parler après Christ. Il est pour toi. Il t'aime. Il est là pour toi. Il veut seulement que tu le réveilles de ta barque. Église de Dieu, c'est le temps de se lever. Église de Dieu, le réveil spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans un sommeil spirituel en Europe. Je ne sais pas. Réveillons Jésus. Le temps est dans les croisades. Le temps est dans le fait de gagner des âmes. Le temps est dans le fait d'édifier le corps de Christ. Ça dépend comment tu as été élevé spirituellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un feu, il y a quelque chose, il y a une présence qui se rébelle en moi, qui se révolte en moi spirituellement. Lorsque l'on voit le diable affliger les enfants de Dieu, il faut que tu te réveilles. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Seigneur, je prie que tu nous réveilles. Mais pour cela, nous avons besoin de te réveiller. De notre barque, de la barque d'où toi tu dors. Mais en fait, tu ne dors pas. Tu veux que nous te réveillons. Alléluia. 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 Tu es précieux, tu es précieuse. Arrête de gaspiller ta vie dans des futilités. Moi, je suis belle, je suis ceci, je suis là. C'est futile, ça va passer. Cherche Dieu. Dieu, la source de la bénédiction, la source de toutes choses. Il est la vie dont tu as besoin. Il est la vie. Réveille-le. Réveille-le comme Bartimée, réveille-le comme cette femme qui avait la perte de sang. Réveille-le. Il va se réveiller. Et lorsqu'il va se réveiller, il va accomplir dans ta vie ce que les autres ne vont pas croire et ils vont dire certainement Dieu est avec lui. Certainement Dieu est avec elle. Certainement l'Éternel Dieu est avec cet homme, est avec cette femme. Réveille-le de ta barque. Nous allons doucement, mais sûrement, vers des temps difficiles, des temps prophétiques. L'Antéchrist se prépare et Jésus prépare l'Église. Ne sois pas comme les vierges folles qui n'avaient plus d'huile. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Si tu n'as pas suffisamment, le Saint-Esprit en toi ne travaille pas parce que tu ne réveilles pas Jésus. Il va être difficile pour toi de tenir parce que nous allons vers des temps où la foi est la monnaie et le passeport du ciel. Vous voyez, nous voyageons, nous prenons
British Airways et tout ça. Mais la foi, les gens vont te regarder et dire, cette personne n'est pas normale. Ils commencent même à croire ce qui est impossible. Moi, je crois à l'impossible. Je crois que Dieu ressuscite les morts. Je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu accomplit des choses que l'homme ne peut pas accomplir pour pouvoir témoigner de sa gloire et que les gens puissent y croire ou ne pas y croire. It's not about their liking, qu'ils le veuillent ou pas, Dieu accomplit cela pour sa gloire. Qui a créé qui? Qui est le créateur? Qui est plus fort que qui? Et qui est plus grand que qui? Voilà la vraie question. Lève-toi. Réveille Jésus. La Bible dit, en lui habite la plénitude. Réveille Christ. Laisse tes stratégies. Nous avons tous eu des stratégies. Certaines n'ont jamais marché. Mais l'Esprit de Dieu ne ment jamais. L'Esprit de Dieu ne rate jamais. L'Esprit de Dieu est omniscient, omnipotent. Il est omni tout, ce qu'on peut dire omni everything. Il peut tout faire dans ta vie. Réveille-le. Réveille-le. Alors que nous sommes en train d'approcher la fin de l'année, nous savons tous que vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le temps est à la prière. Aujourd'hui, je voudrais exhorter à la prière, aux jeunes, à la retraite. Je voudrais exhorter à la recherche des valeurs, des vertus de l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, il faut le réveiller. Il veut nous emmener de l'autre côté de la rive. Il veut nous positionner à un meilleur endroit de réception, à un endroit où nous savons que nous allons pouvoir bénéficier de ce que nous ne pouvons pas bénéficier lorsque nous sommes de l'autre côté, avant même que nous ne puissions partir avec lui. Réveille-le. Réveille Jésus. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais m'associer avec toi. Seigneur, je voudrais m'associer avec ceux et celles qui m'entendent et qui me voient et dire qu'il n'est pas trop tard. Et dire que c'est encore possible. Et dire qu'ils vont rentrer dans leur destinée. Seigneur, le lieu de destination de la bénédiction dans leur vie arrivera au nom de Jésus. Arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela arrive dans ta vie. Cela arrive dans ta vie. Réveille Jésus du dedans de ta barque. Réveille Jésus du dedans de ta vie. Arrête de le faire chômer. Ce n'est pas un chômeur, hein? Arrête de le faire dormir. Il ne fait que dormir dans ta vie. Alors qu'il attend. En fait, il ne dort pas. Il te dit, il te regarde. Mais toi, tu pleures seulement. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Lève-toi. There's something special in you. There's something great. There's power in you. All you have to do is wake him up. How do you wake him up? Through prayer, through fasting, through retreats, through seeking him in the word of God. Réveille-le. Wake him up. Lorsque les gens vont venir te dire, ah mais toi c'est fini, hein, mais ton histoire de Jésus. Non. Réveille-le. Il est vivant et il parle. Je fais partie d'une école spirituelle qui a été, j'ai été dressé par les valeurs de l'Esprit de Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et je sais qu'il est capable. Et je sais qu'il se lève au moment où il se lève. Et je sais qu'il prévient lorsqu'il y a un danger. Et je sais qu'il transforme les situations parce qu'il est Dieu. Et il le fait sans la permission de quiconque. Alléluia. Tu es précieux. Sinon, il ne serait pas là à la croix. Il ne serait pas là à la croix. Mais il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour moi. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie. Sache à partir d'aujourd'hui que tu es précieuse. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es précieux. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu as été qualifié par l'amour de Dieu. Pour Dieu. Le reste, le processus, c'est au Saint-Esprit de pouvoir te l'accorder. Aucun homme sur cette terre. Parce que même le plus grand des enseignants, Nicodème est parti voir le Christ pendant la nuit. Docteur de la loi. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler.
Mais un temps arrivera où ils viendront se réjouir avec toi. Je prophétise cela au nom puissant de Jésus. Il accomplira. Il le fera encore. Arrête de pleurer. Il le fera encore. Pour toi. Je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui pleure continuellement. Tes pleurs touchent le cœur de Dieu. Réveille-le. Ton temps arrive. Je déclare que ton temps arrive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ton temps arrive. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Les hommes, c'est eux qui sont mauvais. Mais Dieu est bon. God is good. All the time, God is good. Tourne-toi à Christ. Réveille-le. Réveille-le. Laisse les gens se moquer. Réveille-le. Réveille-le comme Bartimée. Réveille-le comme cette femme qui avait la perte de sang. Réveille-le. Alléluia. Nous allons prier. Je voudrais prier que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Certainement qu'il y a quelque chose qui t'enlève le sommeil. Certainement qu'il y a quelque chose qui te fait pleurer. Certainement qu'il y a quelque chose qui te met hors de toi et qui t'empêche de pouvoir marcher. Peut-être que tu n'arrives pas à aller à l'église, aller chez les gens. Mais je voudrais te dire que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, de la même façon que cette grâce est allée vers cette femme qui avait la perte de sang, de la même façon que cette grâce est allée vers Bartimée, ce soir, au nom puissant de Jésus, cette grâce vient vers ta vie. It comes to your life right now. In the name of Jesus, je le prophétise. Seigneur, je déclare un changement prophétique dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Je proclame et je déclare la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit. Je déclare un changement de situation. Je déclare que les ténèbres se taisent et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je déclare la gloire de Dieu dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Kalobras katae shakayatasa. Mandara brotoso. Sondolo bro katayase. Rema malobros kotoyanda. Lendorobos ketakarobrose. Balobrondorobos yandarabas kantaleko salobrate. Malombra descalabayontu. Shondolobro, lebros, kalais, tarobra kasata yandelebe. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que quelqu'un reçoit une impartation, la visite du Saint-Esprit. Je déclare que la vie de quelqu'un change. Je proclame, Seigneur, et je déclare que quelque chose de glorieux se passe dans la vie de ma sœur par les valeurs de l'Esprit. I declare in the name of Jesus Christ that something new, a fresh start, a new revelation, a new blessing, something new happens to the life of my sister. In the name of Jesus, wherever they are, Lord, your hand is not short. Your hand will go and touch and transform. For the glory of God is at hand. For the glory of God is working in the name of Jesus. Je le déclare. Sois béni. Réveille Jésus de ta barque. La solution, c'est Jésus. Mais le royaume des cieux, en anglais on dit the kingdom of God suffered violence. Le royaume des cieux s'obtient par la violence spirituelle, la violence de ton esprit qui déclare que cette situation ne va pas rester comme ça. Elle doit changer et elle va changer. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu es fort, tu es comme Gédéon. Tu es vaillant, mais tu penses que tu ne l'es pas. Tu es fort. Lève-toi. Le temps est au réveil spirituel. Le temps n'est plus au calcul. Le temps n'est plus aux discussions. Le temps n'est plus. Le temps est à ce que la foi décolle. Le temps est à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'autorité, l'Esprit qui transforme, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui relève le défi et l'Esprit qui transforme les vies. Le Saint-Esprit réveille Jésus. Je marche avec l'Esprit de Dieu. Je peux t'affirmer et te confirmer
Il est tout pour moi. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas. Il est tout pour moi. Je veux que tu le connaisses. Je veux que tu le découvres. Je veux que tu goûtes de sa substance. Je veux que tu te rendes compte qu'il est le meilleur ami. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. I stand in faith with you. And I declare in the name of Jesus that you shall not die. You shall live and you shall proclaim the goodness of the Lord. You and your family, you shall bless the Lord. You shall go, you shall be blessed in the cities, blessed in the town. Wherever you go, the glory of God shall be manifested through your life in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Sois béni. Be blessed. Be blessed. Le temps que nous vivons sont des temps prophétiques, sont des temps dangereux, sont des temps où nous devons nous lever avec la force de l'esprit et gagner les âmes. Église de Dieu, levons-nous. Église de Dieu, faisons les programmes. Église de Dieu, gagnons les âmes. Église de Dieu, marchons dans la puissance du Saint-Esprit. Réveillons Jésus. Église de Dieu, marchons dans l'unité, marchons dans l'entente, marchons dans l'amour. Église de Dieu, lève-toi, ton Seigneur t'attend. Alléluia. Ton Seigneur t'attend. Vous voyez, si Bartimée n'avait pas crié, il n'aurait pas été guéri. Souvent, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Dieu passe. Mais nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Pourtant, le Saint-Esprit veut accomplir. Le temps arrive et le temps est arrivé où il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Où il faut réaliser les œuvres de l'Esprit. Et nous avons l'Esprit éveillé comme le roi Cyrus l'a eu. Vous devez comprendre, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait, il descendait sur les rois, il descendait sur les prophètes, il descendait sur les juges, et puis il partait. Mais nous sommes dans la période de la grâce. Le Saint-Esprit vit en nous. Le tabernacle est au-dedans de toi. All you have to do is unleash the power. Unleash the power that's within you. Unleash the power of the Holy Ghost. The Holy Ghost wanting to touch. The Holy Ghost wanting to change. The Holy Ghost is Christ in the Spirit, wanting to transform our lives. The Holy Spirit is there to change our lives. Nobody else can change your life. Nobody was able to change my life. Only the Holy Ghost can do it. Give yourself. Wake him up. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Le temps est à l'Esprit de Dieu. Le temps est à l'Esprit de Dieu. Je dis le temps est à l'Esprit de Dieu. Le temps est à l'Esprit de gloire, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de révélation, l'Esprit de force, l'Esprit qui transforme toutes choses à sa guise selon sa volonté prophétique. Tu es apôtre, tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Tu es prophète, tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Tu es pasteur, tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Tu es évangéliste, tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Le temps arrive, le temps est là. L'Esprit de Dieu veut bouger. On n'a pas besoin de voir des gens, on a besoin de voir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu transformer nos vies. L'Esprit de Dieu toucher nos cœurs, transformer nos vies. L'Esprit de Dieu nous transformer. Alléluia. S'il ne s'agissait que des hommes, cette femme-là, qui avait la perte de sang depuis 12 ans, ainsi que Bartimée n'aurait jamais été guéri. Si ça ne dépendait que des hommes. Alléluia. Mais la compassion de Dieu. J'aime beaucoup mon père spirituel. A l'habitude de dire, il dit toujours, apôtre, tu sais, Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. J'aimerais te laisser avec cette parole-là. Dieu ne pense pas comme les hommes. La façon dont les hommes pensent, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Hallelujah. I'd like to leave you with those words.
Words of encouragement. Peace, joy. Know that the best is yet to come. Ça vient dans ta vie. Je le prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le bonheur, la gloire, la bénédiction arrivent dans ta maison. Tu as fait de bonnes œuvres. Tu as accompli la gloire de Dieu. Tu as accordé l'hospitalité à un homme de Dieu. You shall get your reward. Tu vas avoir ta bénédiction. Tu vas avoir ce que tu as demandé à l'Éternel. Alléluia. Dieu, il ne se calcule pas. Dieu, il n'y a pas de formule. C'est la révélation du Saint-Esprit dans ton esprit, au travers de sa parole aussi, qui nous communique la puissance. Tu peux être héritier, mais tu ne sais même pas que tu es héritier. Tu vas vivre comme un pauvre. Mais lorsque tu as la révélation de Christ, alléluia. You shall walk and trample over scorpions. You shall go and you shall manifest the glory of God. People will bow before you. I proclaim it and I declare it. Doors shall open up. Parce que tu marches de façon surnaturelle. Tu marches de façon surnaturelle. Parce que quand tu marches, c'est Jésus qui marche en toi. Réveille Jésus de ta barque. Le thème de ce soir, c'était ça. Réveillons Jésus de notre barque. Réveille Jésus. It's time to fight. The fight of faith. It's time to fight. The fight of faith. But we are fighting in victory. Nous nous battons dans la victoire. Christ a dit, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Oh Seigneur. Que quelqu'un reçoive la révélation de ce que je dis, de ce que je proclame. Que quelqu'un reçoive cette grâce. Seigneur, je prie que des cieux, tu communiques ta grâce à quelqu'un, que la vie de quelqu'un soit transformée, soit transformée, que la vie de quelqu'un reçoive la visitation de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu comme toi. Je suis venu vers toi, comme ces anges qui sont venus visiter Abraham. Et je voudrais proclamer la bénédiction. I proclaim nothing else. And I declare that all evil that's been coming to you and against you is broken in the name of Jesus Christ. Tu es béni. You are precious. Fearfully made and wonderfully made. Tu es précieux. Sache-le. Et réveille Jésus de Nazareth. Réveille-le. 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 Nous allons prier. Je voudrais prendre quelques minutes pour prier avec toi. Pale braskota shenarabrota saya. Marande kele robaso. Sorabayenta rabrota kashete lebretosa. Rimala brante rebe sondarabao patase. Père, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que ta grâce, que ta paix, que ta bénédiction pénètre dans la vie de tous ceux qui m'ont suivi et qui me suivront. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, I proclaim in the name of Jesus the visitation of the Holy Ghost. I proclaim peace, joy. I proclaim in the name of Jesus that good things and positive things will happen to their lives, to anybody that shall be under the sound of my voice. In the name of Jesus, je proclame au nom puissant de Jésus la bénédiction. La bénédiction, et j'annule toute parole négative, maléfique, démoniaque, qui ont pu être dit. I declare that there shall not be no death in you, in your family, no anywhere else in the name of Jesus. La grâce, la bénédiction. La grâce, la bénédiction. La grâce, la bénédiction dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église. Une ère nouvelle s'est levée. Une ère nouvelle s'est levée. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre de l'Éternel. Une ère nouvelle s'est levée. Une ère où la bénédiction
Nous allons voir des miracles, nous allons voir des choses se produire que nous n'avons jamais cru. Cela va étonner le monde parce que Jésus revient bientôt. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. L'onction du Saint-Esprit va se manifester comme dans l'église primitive. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Je prie aussi, Seigneur, que les gens partagent ce message au nom de Jésus-Christ et que quelqu'un soit positionné pour recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel repose dans vos vies et que la puissance du Saint-Esprit transforme votre esprit au nom de Jésus de Nazareth. Lord, I carry this weight of my brothers and sisters, and I declare that they shall reach their destination in the name of Jesus. They shall be blessed. I declare it as your servant in the name of Jesus Christ. Je le déclare. La paix, la joie, la bénédiction vous accompagne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Fais ton choix. Tu es là, tu m'écoutes. Tu n'as pas encore fait le choix. Tu es influencé par des amis. Fais le choix. Fais le bon choix. Fais le choix de Jésus. Fais le choix de Christ. Fais le choix de Jésus. Tu ne vas jamais le regretter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir, par la grâce de Dieu, chaque semaine, des lives. Mais nous allons reprendre Revival Time à Bethel TV. Revival Time. Et les messages prophétiques, les messages de feu reviendront. Parce que there's no more time. Le temps est de servir Jésus. Le temps est arrivé de chercher Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour les annonces, elles seront postées au fur et à mesure que nous avançons, selon que l'Éternel nous guide. Et je bénis encore vos vies. Je bénis encore vos vies, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, je bénis vos vies. Nous sommes ensemble pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.